Qui étaient les Philistins? Une première remarque à faire, c'est que la partie du monde que les Philistins occupent à ce moment de l'histoire n'est pas leur vraie patrie. Les Philistins étaient une peuplade vagabonde, foncièrement belliqueuse, jalouse. Ils étaient fort bien entraînés à la guerre et représentaient de ce fait une menace perpétuelle pour les peuples qui se trouvaient dans leur voisinage. Leurs guerriers étaient d'une si grande valeur que leur ennemi, même plus fort numériquement, pouvait à peine en avoir raison quand ils avaient maille à partir avec eux. À une époque assez reculée, les Philistins portèrent leurs pas aventureux vers cette terre que Dieu avait mise à part pour la donner à son peuple Israël. Elle était destinée, elle l'est toujours, pour Israël, et elle appartient à Israël. Et par pure jalousie, les Philistins veulent s'emparer de cette terre. Avant l'arrivée des 12 tribus, les Philistins avaient déjà semé l'effroi dans le pays et solidement pris pied dans cette terre promise à d'autres qu'était Israël en particulier. Une territoire assez considérable tomba même pour finir sur leur domination. Leur influence, leur puissance, leur prestige étaient tels qu'ils allèrent jusqu'à donner leur nom au pays tout entier, en l'appelant la Palestine. La Palestine est simplement le pays des Philistins, à leurs yeux. Mais en fait, elle n'a jamais été appelée Palestine, mais Canaan au tout début, puis Israël. Voilà la nomination qu'on donne à cette terre sainte qui appartient à Israël. Et les Philistins voulaient que cette terre leur appartienne. La Palestine signifie terre des Philistins. Le jour où ils ont mis les pieds dans le pays, ils y ont laissé quelque chose d'eux-mêmes qui ne s'est pas encore effacé aujourd'hui et qui subsiste. Leur but profond est d'éliminer tout le peuple d'Israël et de s'emparer de cette terre entièrement. Ne tenir compte en aucun cas de la promesse de Dieu, de ce que Dieu avait attribué cette terre à Israël et à aucun autre peuple. Et voilà que le Seigneur amène son peuple dans le pays d'Israël. Mais en dépit de ce titre, en dépit de cette désignation divine, en dépit de ce qui représente ainsi l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, nous voyons ce pays prédestiné subir l'empreinte des Philistins. Ils disputent à Israël par leur jalousie jusqu'au nom de leur pays. Et entre les deux peuples, c'est une question de titre. C'est une question de nom, en définitive, que va se ramener tout leur antagonisme. À côté de ce premier aspect du problème, il y en a un second. Non seulement les deux peuples vivaient en état d'hostilité quasi permanente, mais les Philistins étaient les ennemis principaux d'Israël. Leur opposition se manifestait en ceci qu'ils cherchaient constamment à faire main basse sur ce qui appartenait au peuple de Dieu, par pur désir, convoitise, jalousie, mauvais penchant dans leur cœur. Ils cherchaient à s'immiscer d'une façon ou d'une autre dans leur affaire. Vous savez, comment au temps de Samson, leurs menaces planaient constamment sur le pays, sur ses habitants, sur ses juges. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est s'emparer de celui qui, dans sa personne, représente l'ensemble du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël met la main sur Samson pour découvrir le secret de sa supériorité, le secret de sa puissance. Le peuple d'Israël est gouverné et dirigé par le Shem Havaï, Akadosh Baruch Hu, le Très-Haut. Ils ne peuvent rien, ils ne feront rien. Ils ne pourront rien contre Israël, impuissants devant la main de Dieu qui les protège. Ils continuent malgré tout à mettre tout en œuvre pour sonder les mystères de la puissance et de l'autorité spirituelle qu'appartient à Israël. Pourquoi cherche-t-il à s'emparer de ce secret? Simplement pour réduire à néant l'ascendant du peuple de Dieu, pure jalousie. Et ils sont prêts à tous les mensonges, à tous les meurtres, pour arriver à leur fin. Nous voyons à l'époque de Samson que les Philistins finissent par trouver en Dalila l'allié dont ils ont besoin.
et parviennent ainsi à découvrir le secret de cette puissance tant convoitée, qui n'était autre que la puissance d'Israël représentée par son juge Samson. Sachant ce qu'ils voulaient savoir, ils ont au fait de détruire Samson et d'imposer de nouveau leur domination à ses compatriotes. Voilà le but unique des Philistins, détruire Israël. Or, l'élément central dans toute cette affaire, le véritable objectif des Philistins, c'est d'opposer victorieusement leur Dieu au Dieu d'Israël et d'humilier ainsi le Dieu de leurs ennemis. Ils ne peuvent rien contre le Dieu tout-puissant, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, qui protège ce peuple depuis le patriarche Abraham. Aussi, ce fameux jour où Samson aveugle sort de sa prison pour venir divertir les hôtes des Philistins. Quel est le vrai sens des cris de joie de ces oppresseurs? De quoi se glorifient-ils? Du triomphe de leur Dieu, qui a triomphé du Dieu d'Israël. Quelle plaisanterie! Qui peut triompher du Dieu d'Israël, Akadosh Baruch Hu, Hachem le Très-Haut? Eux s'exclament Dagon, est plus grand que Adnout, Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. La preuve, voyez, voici le représentant de Dieu, voici l'homme qui concentre dans sa personne tout le peuple de Dieu. Est-ce un assez pauvre spécimen? Regardez-le, brisé, aveugle, anéanti, cet homme-là, c'est la puissance de Dieu. Ha! Nous l'avons entre notre main. Et ce sont les dieux des Philistins qui exultent. Car il y a un arrière-plan spirituel à cette affaire. Et il faut bien comprendre que c'est l'ennemi qui retire tout le bénéfice d'une situation comme celle-là. Satan est exalté. Le diable est glorifié quand l'homme naturel, quand la chair incirconcise, la chair non crucifiée, s'empare des secrets spirituels et les exploite à son profit. Le monde des ténèbres assujettit la lumière, le peuple saint, le peuple d'Israël. On peut suivre ce principe à travers toute l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez, plus tard ce sera l'arche, cette arche de témoignage qui est comme l'incorporation de la puissance d'Israël, le symbole de sa gloire. Les Philistins s'en emparent, la mettant dans la maison de Dagon, de nouveau avec l'intention d'humilier le Dieu d'Israël, en présence de leur propre Dieu. Ah, quel échec! Cette fois, c'est Dagon qui est humilié. Dieu est capable de sauvegarder ses intérêts, même lorsque son peuple lui fait défaut. Mais l'objectif demeure, et les deux choses vont ensemble. D'une part, les Philistins s'emparent des choses saintes pour les utiliser à leur profit, et d'autre part, c'est le résultat inévitable, la gloire du Seigneur en est voilée, et c'est l'adversaire qui triomphe, l'ennemi. Poursuivant leur investigation sacrilège dans les mystères divins, voulant à tout prix entrer en possession de ces secrets spirituels qui les conduiront, espèrent-ils, à une supériorité décisive, les Philistins ouvrent l'arche, regardent dedans et font tout ce qu'ils peuvent pour lui arracher son mystère. Tout cela dans le seul but d'acquérir de la puissance et d'augmenter leur prestige. Vous connaissez le résultat? De ville en ville, Dieu appesantit sa main sur eux. Et l'une après l'autre, les 5 cités des Philistins sont visitées par le jugement. Il en sera ainsi le jour du jugement. Ils seront jugés sur leur cœur jaloux. Constamment dans cette histoire, nous voyons les deux choses aller de pair. Le désir de posséder les secrets divins, de les détenir et de les utiliser pour se grandir, pour gagner de l'influence, du prestige aux yeux du monde. Et derrière tout cela dissimulé, le mensonge premier, qui est la jalousie. La jalousie qu'ont les Philistins contre Israël et qu'ont les peuples du monde contre Israël. Combien nombreux sont ces peuples jaloux de la puissance d'Israël, ce peuple qui a été choisi, béni de Dieu. Leur but est une conséquence inéluctable, le déshonneur de Dieu et la glorification de l'adversaire, de l'ennemi. Quel échec! Dieu les désarmera.